Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. L'Égypte accueille du 5 au 7 juin courant la première édition de l'Africa Health Ex-Con. C'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a donné ce matin le coup d'envoi de cette conférence, la première certainement sur la santé en Afrique et qui vise avant tout à propulser les investissements dans les soins de santé en Afrique. Nous allons parler de ceci dans cette édition de Direct. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Nadia Nazir. Bonsoir Dr Nadia Nazir. Bonsoir. Vous êtes consultante en neuropsychiatrie. Ravie de vous avoir parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, il s'agit de la première édition de ce forum, de cette conférence, la première en Afrique. Certainement, déjà pour commencer, comment voyez-vous justement une telle initiative? C'est l'Égypte qui l'organise, certainement une attention encore pour l'Afrique, une attention particulière en fait au regard de la santé. L'autorité unifiée d'achat ou des marchés publics sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi a organisé aujourd'hui une conférence et une exposition au Caire nouveau. Et c'est la première fois de faire cette conférence et cette exposition pour la santé d'Afrique et la continent d'Afrique. L'exposition est faite sur une superficie de 60 000 mètres carrés. Il y a beaucoup de produits médicaux, il y a des appareils médicaux, des vêtements jetables de protection médicale, des médicaments dans tous les champs de santé, aussi des vaccins, des réactifs laboratoires, des produits chimiques, et aussi des nutritions thérapeutiques, aussi des industries pharmaceutiques, tous les produits de santé médicale dans tous les champs de santé. Pour l'innovation commerciale, pour assurer le troisième projet objectif mondial, bonne santé et bien-être. Bonne santé et bien-être pour toute la continent d'Afrique. Aussi, la conférence sera aussi dans le Al-Manara, je pense, au Caire nouveau. Il y a 800 parleurs, experts dans les différentes champs de technologie médicale. Pour avoir une chance de réagir ensemble, coopérer ensemble pour arriver à l'objectif mondial, bonne santé et bien-être. Très bien. Là, je vous invite, docteur Nadia, et vous, chers téléspectateurs, à suivre avec nous un commentaire sur les activités de la journée. Je vous rappelle que c'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a inauguré aujourd'hui justement cette première conférence africaine sur la santé ou pour la santé et qui s'est tenue justement dans le centre égyptien des expositions internationales avec la participation de plus de 102 pays. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé le lancement d'une initiative pour fournir 30 millions de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique. Voici les détails. Le premier forum africain pour la santé a été inauguré dimanche par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le centre égyptien des expositions internationales avec la participation de plus de 102 pays. Ce forum est organisé par l'autorité égyptienne de l'achat groupé et de l'approvisionnement
par le département de la technologie médicale. Le premier salon africain de la santé revêt une importance majeure autant sur le niveau continental que le mondial, car il constitue une rencontre annuelle entre les sociétés mondiales œuvrant dans le secteur médical et les sociétés africaines. Au cours de sa participation aux activités de la conférence et la première exposition africaine de la santé, le président Sisi s'est dit prêt à coopérer avec les pays frères africains dans tous les domaines dont ils ont besoin. Il a aussi annoncé le lancement d'une initiative pour présenter quelques 30 millions de doses du vaccin anti-Covid aux pays africains. Au cours de sa participation à la séance de dialogue sous le titre « Vers des systèmes sanitaires souples et durables en Afrique », le président Sisi a loué les entreprises pharmaceutiques ainsi que ceux qui travaillaient pour trouver des traitements contribuant à remédier au virus C. La séance de dialogue était centrée sur l'importance d'assurer les services sanitaires, en particulier au cours de la période post-Covid, tout en étant conscient des répercussions économiques de la pandémie. La séance était également axée sur l'importance de l'action commune de la vaccination et de la fabrication des vaccins. La science a d'autre part appelé à se préparer à toute éventuelle épidémie. Lors de l'inauguration de la première édition de l'exposition africaine de la santé, l'Africa Health Expo, tenue du 5 au 7 juin 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, chargé des affaires du ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghaffar, a passé en revue les défis auxquels l'Afrique est confrontée et qui affectent les services sanitaires. Dr Abdelghaffar a indiqué que 76% des citoyens d'Afrique vivaient sous la ligne de pauvreté. Dr Abdelghaffar a également ajouté que 50% des enfants décédés dans le monde se trouvaient dans le continent africain en raison de plusieurs maladies. Évoquant l'initiative de la vie décente, Dr Khaled Abdelghaffar a affirmé que l'initiative ne concernait pas uniquement le domaine sanitaire ou d'eau potable ou d'électricité, mais elle inclut également le domaine des services médicaux distingués. Pour sa part, le président de l'autorité égyptienne de l'approvisionnement, Dr Général Baha Ziden, a indiqué dans son discours à l'ouverture du salon que l'Égypte adopte un système particulier pour renforcer les relations régionales au profit des peuples africains, notamment en matière des soins médicaux. De son côté, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom, a affirmé au cours du salon que le continent africain déployait des efforts continus pour mettre fin aux maladies endémiques et chroniques. Dr Adhanom a également souligné que l'Égypte avait réalisé de grands succès dans la lutte contre l'hépatite C. Enfin, Dr Adhanom a souligné que le continent africain œuvrait pleinement pour diminuer de 90% le nombre de cas confirmés du virus C. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait assisté les participants à la première conférence exposition africaine, Africa Health Excon, à la séance et débat intitulée Vers des systèmes de santé flexibles et durables en Afrique. Figurent au menu de discussion les questions de la santé et des médicaments dans le continent, les moyens de parvenir à une coopération, une complémentarité réalisant les intérêts des pays africains. Le président Sisi a indiqué que les capacités en Égypte sont à la disposition des frères, faisant état de son respect humanitaire à tous ceux qui souffrent non seulement en Afrique, mais aussi dans d'autres pays. Des experts spécialisés du domaine, dont le professeur Harvey James Ulter, qui a obtenu le prix Nobel pour sa découverte de l'hépatite C, il a parlé de l'expérience de l'Égypte pour contribuer à assurer le traitement contre le virus de l'hépatite C. Le conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et de la prévention, Dr Mohamed Awad Tagheddine, a dit dans son intervention que ce qui est arrivé en Égypte lors de la crise de Covid-19 et la crise ukrainienne est une preuve d'une bonne volonté politique pour soutenir le secteur sanitaire en Égypte. Donc justement, dans le cadre des activités de cette première journée, il y a eu justement une séance ayant pour titre vers des systèmes sanitaires ou de santé souples et durables en Afrique. Lors justement de cette séance, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a insisté sur le rôle primordial joué par les sociétés pharmaceutiques et les entreprises pharmaceutiques, ainsi que ceux qui travaillent pour trouver des traitements contribuant à remédier, par exemple, au virus C. Nous allons revenir justement à ceci, mais aussi il faut justement rappeler que cette séance était aussi centrée sur l'importance d'assurer des services sanitaires, en particulier au cours de la période
Covid. Et ça, c'est un point très important, tout en étant conscient des répercussions économiques de la pandémie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a parlé de ce sujet assez critique parce que le monde entier c'était une période très critique pour le monde entier, pour le service de santé dans les différents ou chez les différents pays du monde. À quel point est-ce que ce service peut faire face à une telle pandémie, que ce soit justement pour remédier à la pandémie, trouver des traitements pour les malades qui souffrent justement du Covid, à titre d'exemple, mais aussi assurer leur responsabilité chez les autres patients ou avec les autres patients ayant simplement d'autres maladies. Comment justement trouvez-vous justement les discussions en ce sens? À quel point le système de santé ici, par exemple en Égypte, a pu faire face à ces défis? Et bien sûr, fabrication le vaccin anti-Covid ou cette pandémie était très très important. Chapeau au président Abdel Fattah el-Sisi qui a fait l'inauguration de cette conférence aujourd'hui. Ça sera pendant 3 jours, depuis 5 jusqu'à 7 juin. Cette conférence et cette exposition sont très très importants pour assurer ou réaliser l'objectif mondial bonne santé et bien-être. Bien sûr, ça va réaliser la couverture sanitaire d'Afrique, toute Afrique, aussi l'innovation commerciale et bien sûr quand un grand nombre d'exportateurs et parleurs, 800 parleurs et exportateurs, soit être sous le même toit, ça donne une chance, une occasion pour bien réagir ensemble, coopérer, unifier pour réaliser l'objectif mondial bonne santé et bien-être. Aussi, l'exposition expose beaucoup de produits médicaux et sanitaires, comme j'ai dit avant, des appareils médicaux et des vêtements jetables pour protection médicale, réactifs laboratoires, industrie pharmaceutique, nutrition thérapeutique, vaccins, médicaments dans tous les champs médicaux. Bien sûr, ça aussi augmente les investissements dans ce champ sanitaire. C'est très bien pas pour l'Égypte seulement, mais pour tout le continent d'Afrique. Très bien. Aujourd'hui, quand on parle du continent africain, et pour justement, on connaît tous que l'Égypte a toujours joué un rôle de pionnier dans le domaine, par exemple, de la santé. Parallèlement à ceci, depuis aussi, toujours, c'est l'Égypte qui envoyait des missions médicales justement dans les différents pays africains. On trouve nos médecins, nos spécialistes aussi qui donnent des formations ou qui vont au secours ou à l'aide justement de certaines régions en Afrique qui souffrent d'un certain manquement ou tout simplement pour la formation. Aujourd'hui, c'est l'Égypte encore une fois qui assume sa responsabilité et son rôle encore une fois dans le continent africain. À quel point c'est important et pour l'Égypte et pour l'Afrique qu'une telle conférence, qu'un tel rassemblement ait lieu ici au Caire en Égypte. C'est la responsabilité de la grande sœur ou même mère. C'est le rôle de l'Égypte tout le temps. Pendant les pays
africaines et aussi les pays arabes. Et toujours, l'Égypte a une responsabilité comme elle est toujours la grande sœur. Très bien. Encore une fois, on insiste sur l'importance du commerce intérieur ou entre inter-africains. À quel point, justement, une telle conférence avec un si grand nombre de participants puisse-t-il justement encourager le commerce, mais aussi l'investissement dans le domaine de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Bien sûr, cette conférence et cette exposition vont faire beaucoup concernant le commerce médical et les investissements dans le champ de santé. Bien sûr, un grand nombre d'experteurs et de parleurs sous le même toit vont réagir mieux et coopérer mieux et décider mieux de faire beaucoup de choses pour la santé d'Afrique. Et une autre fois, l'objectif mondial est bonne santé et bien-être. Très bien. Donc, encore une fois, je vous rappelle, nous parlons justement de cette première édition de l'Africa Health Excon qui prend place ici en Égypte. Cette conférence a été inaugurée ce matin par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Encore une fois, une première édition qui vise surtout à propulser les investissements dans les soins de santé en Afrique, organisée par le Global Conference Management. L'Africa Health Excon réunit justement des professionnels des secteurs de la santé et de la pharmacie, sous le thème Votre porte vers l'innovation et le commerce. Et tout de suite les détails avec notre collègue Dalia Kala. L'autorité unifiée égyptienne des marchés publics, l'UPA, donne le coup d'envoi de la première édition de l'Africa Health Excon, congrès exécutif de la santé en Afrique, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi du 5 au 7 juin 2022, au Centre international de conférences Al-Manara et au Centre international des expositions égyptiennes. Organisé par le Global Conference Management, l'Africa Health Excon réunit des professionnels des secteurs de la santé et de la pharmacie sous le thème Votre porte vers l'innovation et le commerce. En conséquence, les entreprises pharmaceutiques et de santé recentrent sur les potentiels d'investissement en Afrique grâce à un approvisionnement approprié des produits et à une distribution équitable des technologies médicales dans tous les pays africains, ce qui contribue de manière significative à la réalisation de l'agenda du secteur de la santé en Afrique. Le général en chef de l'UPA, Baha'eddine Zidane, a déclaré qu'Africa Health Excon est une plateforme durable qui rassemble les partenaires mondiaux de la santé sous un même toit et favorise les flux commerciaux intra-extra-africains. Il a affirmé que l'importance d'Africa Health Excon s'est manifestée dans l'accélération de l'objectif 3 des objectifs de développement durable pour 2030. L'objectif 3 s'articule autour du maintien d'une vie saine, de la couverture sanitaire mondiale et de la garantie de l'accessibilité pour atteindre certains seuils de qualité pour les services essentiels. En outre, le Congrès exécutif de la santé en Afrique s'aligne sur l'agenda 2063 de l'Union africaine qui augmente les investissements dans le secteur des soins de santé pour améliorer le niveau de santé en Afrique. L'événement présente également les meilleures pratiques au niveau régional et continental pour parvenir à un développement durable et assurer des services de santé accessibles en utilisant des technologies médicales de haute qualité. Africa Health Excon est une opportunité unique pour les prestataires de services de santé d'explorer les tendances actuelles dans divers segments, notamment les nécessités et équipements médicaux, les produits pharmaceutiques, les consommables de laboratoire, les produits chimiques, les équipements et fournitures dentaires, les produits dermiques, la nutrition, les vitamines, les prestataires de soins de santé, les pharmacies, les industries de l'alimentation et les segments de l'emballage. Le forum accueille plus de 2000 délégués de l'institution médicale publique et des personnalités clés de toute l'Afrique et du Moyen-Orient. Plus de 350 exposants internationaux prennent également part à l'événement. Africa Health Excon s'attend à accueillir plus de 20 000 visiteurs de plus de 100 pays.
justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Amani Abouzid, qui est professeur à la faculté de médecine, Université du Caire. Bonsoir, Dr Amani Abouzid. Oui, bonsoir. Donc, encore une fois, nous parlons de cette première édition de l'Africa Health Ex-Con qui se tient ici, en Égypte, du 5 au 7 juin courant. Certainement, il s'agit d'une conférence qui vise à donner élan aux investissements dans le domaine des soins de la santé en Afrique, mais aussi pour améliorer le service offert aux malades dans le continent africain. Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité justement de coopérer dans ce domaine à un moment où justement on voit l'importance de s'unir justement pour profiter au plus, surtout à un moment de crise? Dr Amani Abouzid. Donc, nous allons essayer de rappeler Dr Amani Abouzid, mais justement, retour à vous, Dr Nadia. Justement, on parle de cette nécessité, alors que le monde a connu justement une crise, comme la crise sanitaire du Covid et son impact sur l'économie mondiale. On voit aujourd'hui cette crise, encore une fois, entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur le monde entier. On parle au niveau économique, alimentaire. Aujourd'hui, à quel point c'est important justement pour les pays africains de s'unir et justement pour trouver des solutions propres à eux et justement et pour leur continent, pour justement pour les Africains. Comme vous dites, chérie, c'est très important pour faire des stratégies unies, unifiées pour tous les pays d'Afrique, pour être prêts pour les problèmes économiques et les problèmes sanitaires, parce que c'est une continente et on doit coopérer ensemble pour faire face aux crises, aux problèmes sanitaires ou économiques. Augmentation de les investissements dans cet champ, particulièrement le champ de santé, est très important. Et je pense que cette conférence et exposition vont faire beaucoup pour cet objet. Et à mon avis, l'objet de bonne santé et bien-être doit être toujours devant nous, surtout pour notre continent Afrique. Et vraiment, chapeau pour notre gouvernement et notre ministre pour tous ces efforts d'inviter un grand nombre comme ça d'experts et parleurs et cette grande distance pour 60 000 mètres carrés pour l'exposition et un grand nombre de produits médicaux et bien sûr ça va augmenter les investissements dans ce champ et aussi l'innovation commerciale et aussi réalisation de notre objet, grand objet de bonne santé et bien-être. Très bien. Retour à vous, Dr Amani Abouzid. Vous êtes professeur à la faculté de médecine, Université du Caire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis avec vous. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bonsoir, Dr Amani Abouzid. Donc, nous parlons justement de cette première édition de l'Africa Health Ex-Con, justement sous le thème « Votre porte vers l'innovation et le commerce ». Cette conférence prend place au Caire. J'aimerais savoir comment
voyez-vous justement cette première conférence sur justement ce thème, dans ce domaine, un intérêt particulier à la santé des Africains et en Afrique? Oui, je pense Yani, que c'est très important d'avoir cette conférence-là, le EXCOM, pour regarder la santé de l'Égypte et avec la santé de l'Afrique. Parce que vous savez, avec... Docteur Amaini? Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Là au studio, non. Je vous en prie. Je vous écoute, docteur Amaini Abouzeid. Ah. Est-ce que vous entendez que quelqu'un qui parle maintenant? Non, non, pas du tout. Et il y a justement, qui est-ce que vous pouvez justement éteindre la télé si... La télé? Attendez, d'accord, attendez. Je vais essayer de faire ça. D'accord. Il n'y a pas un télé. Je n'ai pas la télé, je n'ai pas un télé avec moi. Il y a quelqu'un qui parle. Non, ici, il n'y a personne. Justement, moi je non, vous... il n'y a personne qui a la télé. Pour nous, c'est parfait. Mais il y a quelqu'un qui parle dans mon bon. Il y a quelqu'un qui parle tout le temps de votre part. Non, pas du tout. Je ne sais pas, peut-être il y a un certain problème technique, mais dans tous les cas, c'est clair pour nous ici au studio. Alors, oui, c'est très clair. D'accord. C'est très alors, clair. Je vais dire que c'est très important qu'à l'enfant se... Bon, malheureusement, justement, apparemment, il y a un certain problème. Nous allons essayer peut-être de revenir à vous, docteur Amaini Abouzeid, mais à présent, retour à vous, docteur Nadia Nasir. Nous parlons justement toujours de cette conférence. Si on parle de l'importance justement de relancer ou de donner élan aux investissements dans le domaine justement de la santé dans les pays ou au sein des pays africains, c'est important aussi de parler des initiatives justement qui ont été lancées au cours des dernières années par le président Abdel Fattah el-Sisi. J'aimerais là rappeler qu'en 2019, l'Égypte, dont le président Abdel Fattah el-Sisi prenait la tête de l'Union africaine en février de la même année, a lancé une initiative pour traiter les Africains justement souffrant de l'hépatite C, avec plus de 10% de la population infectée à la fin des années 2000, soit le pays le plus touché au monde. L'Égypte, qui a réussi à éradiquer la maladie en 2020, s'est justement résolu de guérir l'ensemble du continent de l'hépatite C. Certainement, et pour rappel, c'est justement, comme je viens de le préciser, c'est une initiative qui a été lancée ici en Égypte et justement et qui a pris d'autres je ne sais pas comment dire, mais d'autres horizons en s'adressant aux malades dans les différents pays africains. L'Égypte, jadis considérée comme le pays le plus touché du monde par l'hépatite C, est devenue en l'espace d'une décennie la référence mondiale en matière de lutte contre cette maladie. Après ses succès obtenus dans la lutte contre l'hépatite C, le pays s'engage à apporter sa contribution au combat contre cette maladie qui continue de faire des ravages dans de nombreux pays africains. Pour son plan visant à éradiquer cette maladie contagieuse en Afrique, l'Égypte accorde une priorité aux pays du bassin du Nil, dans lesquels on compte environ 3,7 millions de personnes atteintes de l'hépatite C, ce qui représente 30% du nombre total de personnes infectées par cette maladie en Afrique. L'Égypte décide de soutenir les pays de la région et d'envoyer des médecins aussi bien issus des hôpitaux publics que du secteur privé pour soutenir les pays de l'Afrique et pour aider à traiter 1 million de personnes infectées. L'Égypte fournit des traitements contre l'hépatite C pour 50 à 120 $ par patient, alors que le coût du traitement est compris entre 28 000 et 80 000 $ dans le monde. Et pour assurer le succès de cette importante initiative, l'Égypte s'est appuyée sur un soutien de l'Organisation mondiale de la santé pour couvrir l'important coût du traitement soignant l'hépatite C dans les pays africains.
Après avoir négocié le prix de cet onéreux traitement estimé à 84 000 $, un seul comprimé coûte 1 000 $. L'Égypte est passée à une nouvelle phase dans sa lutte contre la maladie en 2015 en produisant le médicament sur son sol même, réduisant ainsi fortement le prix du traitement à 1 485 livres égyptiennes, autour de 70 € actuellement, ce qui a fait de l'Égypte la destination mondiale pour des patients en quête de traitement de l'hépatite C. Après avoir très fortement réduit le nombre de personnes atteintes par la maladie, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé en octobre 2018 la campagne 100 millions de citoyens en pleine santé, un programme visant à diagnostiquer et à traiter gratuitement les citoyens égyptiens infectés par des maladies chroniques dont le diabète, l'hépatite C. Dans le cadre de ce programme, 27 millions d'Égyptiens ont déjà pu bénéficier d'examens pour le dépistage de l'hépatite C. Grâce à ce traitement et à l'initiative 100 millions de citoyens en pleine santé, l'Égypte a pu éradiquer l'hépatite C fin 2020 et entend donc faire profiter le continent africain de son expertise. Cette initiative permettra par la même occasion l'expansion du secteur de la santé égyptien en Afrique. Là, à présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, Dr Kamel Moulis, professeur d'immunologie à l'Université du Caire. Bonsoir, Dr Kamel Moulis. Dr Kamel Moulis. Allô, oui. Bonsoir, Dr Kamel Moulis. Bonsoir. Voilà, c'est l'Égypte, il y a quelques années, peut-être c'était en 2019, l'Égypte a décidé de soutenir les pays africains, les pays de la région, surtout les pays du bassin du Nil, justement pour envoyer des médecins, ou plutôt en envoyant des médecins, aussi bien issus des hôpitaux publics que du secteur privé, pour soutenir les pays de la région et les aider justement à traiter 1 million de personnes infectées. Certainement, il faut le rappeler, pour assurer le succès de cette importante initiative, l'Égypte s'est appuyée sur un soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, justement, quel regard vous portez sur cette initiative? Certainement une initiative qui a suivi tout simplement l'initiative qui visait à éradiquer l'hépatite C de l'Égypte. Bien sûr, l'initiative pour l'éradication de l'hépatite C est une excellente initiative. Docteur Kamel Moulis. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais il y a un bruit de fond. Il y a quelqu'un qui parle. Ah, d'accord. Donc, peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez, justement, moi, je vous entends très bien. Est-ce que, justement, vous pouvez continuer? Vous parlez, justement, on parlait de cette initiative qui vise à éradiquer aussi bien de l'Afrique que de l'Afrique. Quelqu'un qui parle en même temps. D'accord. Donc, apparemment, on a ce petit problème technique. Merci beaucoup à vous, Dr Kamel Moulis. Nous allons essayer de vous rappeler. Peut-être on a justement ce problème technique. Merci beaucoup à vous, Dr Kamel Moulis. Merci. Vous êtes professeur d'immunologie à l'Université du Caire. Justement, retour à vous, Dr Nadia Nazir. On parle justement de cette initiative qui vise à éradiquer l'hépatite C de l'Afrique, comme a été le cas justement de notre pays, justement une vision très particulière, une attention très particulière à tous ceux qui souffrent justement de l'hépatite C. On connaît très bien que le coût du traitement est très élevé. L'Égypte justement s'est efforcée à le fournir aux pays africains, aux malades justement dans les pays africains, avec des prix très justement abordables, peut-être aux alentours de 50 à 120 $ par patient, alors que le coût du traitement est compris en principe entre 28 000 et 80 000 $ dans le monde. Voilà, c'était une initiative aussi assez particulière. Et concernant les données du passé et les perspectives du futur, on devait faire ces initiatives vers notre continent africain. Surtout, comme vous avez dit, surtout pour les pays du bassin de Nil. C'est notre responsabilité vers ces pays, Afrique généralement, et du bassin
bassin du Nil spécialement, particulièrement. Et vraiment, chapeau à notre président Abdel Fattah el-Sisi et notre ministre de Santé pour ses efforts concernant l'éradication du maladie de hépatite C et Covid et pandémie et des autres maladies dans notre pays et dans notre continent d'Afrique. Et c'est pour cela cette conférence d'aujourd'hui qui va durer 3 jours et cette exposition sont très très importants pour réalisation de l'objectif mondial bonne santé et bien-être. Et nous allons vérifier cet objectif de notre pays et de notre continent aussi, notre continent d'Afrique. Très bien. Maintenant que le chef de l'État a décidé justement de fournir 30 millions de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique, aussi il s'agit d'une initiative très importante qui vise justement, on parle de l'importance justement d'une telle initiative, puisque voilà, on le dit, on le répète, tout le monde doit avoir accès justement à un vaccin. C'est pas la première fois que l'Égypte justement décide de fournir des doses de vaccins à des pays africains, mais aujourd'hui avec 30 millions de doses, ça aussi insiste sur l'importance de ces usines justement qui étaient consacrées à la fabrication du vaccin, tout d'abord chinois. Justement, on a la technologie ici en Égypte. L'Égypte a pu justement avoir une certaine autosuffisance et aujourd'hui, voilà, qu'il se tient à l'aide des pays africains. Bien sûr, ces usines sont très très importantes pour fabriquer beaucoup de pharmaceutiques et surtout le vaccin contre la pandémie Covid ou le Covid virus. C'est une responsabilité vers notre pays et aussi notre continent. Alors, 30 millions de doses, c'est un grand nombre de vaccins, mais c'est très important, initiative de notre président, et c'est-à-dire nous savons bien notre responsabilité vers notre continent et aussi comme notre pays. Très bien. Je vous rappelle que cette pandémie de coronavirus ou Covid-19 a révélé des failles majeures dans la capacité de l'humanité à gérer efficacement et surtout équitablement les urgences sanitaires. En Afrique, la pandémie a illustré et a accentué les disparités certainement et les inégalités sociales face à la santé dans le continent. Tout de suite, les détails avec Dalia Kalam. En Afrique, où la plupart des pays sont des pays à faible revenu ou à revenu moyen inférieur, la pandémie de coronavirus a mis en évidence les insuffisances et les inégalités flagrantes des systèmes de soins de santé du continent. Avec une population qui représente environ 17% de la population mondiale, le continent africain ne représente qu'1% des dépenses globales de santé. Il consacre environ 5% de son PIB à la santé, ce qui est la moitié de la moyenne mondiale. En 2017, la moitié des pays de l'Afrique subsaharienne ont consacré moins de $50 en dépenses de santé par habitant et par an. En comparaison, l'Allemagne y consacre $5 000 par habitant et par an. Environ 12% de la population mondiale, plus de 800 millions de personnes dépensent au moins 10% de leur budget pour payer les soins de santé pour elles-mêmes, un enfant malade ou un autre membre de la famille.
Ce niveau de dépenses plonge 100 millions de personnes chaque année dans une situation d'extrême pauvreté où elles n'ont tout au plus que 1,90 $ par jour pour vivre. En Afrique, ces dépenses font basculer 11 millions de personnes dans la pauvreté tous les ans. L'aide internationale reste encore importante pour de nombreux pays africains. En 2017, la contribution des donateurs s'élevait à 20% des dépenses de santé dans une vingtaine de pays d'Afrique. Un autre angle à analyser est la question des faux médicaments. Le continent produit moins de 2% des médicaments qu'il consomme. Ces importations de produits pharmaceutiques coûtent un peu plus de 14 milliards de dollars par an, alors que près de 10% des médicaments vendus dans le monde sont des faux. En Afrique, de 2013 à 2017, ce chiffre a s'élevé à 42% des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés selon l'OMS. Une refonte complète des systèmes de soins de santé en Afrique est donc indispensable. L'ampleur et la complexité des défis peuvent sembler insurmontables. L'Afrique est confrontée à une double charge de maladies transmissibles et non transmissibles. Les maladies infectieuses sont responsables d'au moins 69% des décès sur le continent. La région du Sahel présente encore des taux de fécondité élevés, tandis que certaines parties du continent ont déjà entamé la transition démographique et il existe toujours un décalage entre le financement national et la nécessité d'une couverture sanitaire universelle. Pour changer ce récit, il faudra prendre des mesures audacieuses qui permettent aux Africains d'accéder à des soins de santé abordables, équitables et de qualité. Un appel à l'action qui a attiré l'attention des secteurs publics et privés à l'échelle mondiale et la nécessité d'accroître la capacité de production en Afrique. Selon la Commission économique pour l'Afrique, le continent importe plus de 97% des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux dont il a besoin. Le renforcement des capacités de production locale non seulement sabrerait dans les dépenses, mais elle créerait 16 millions d'emplois. Dr Nadia Nazir, à plusieurs reprises, vous avez insisté justement sur l'importance de cette initiative, de cette idée de bien-être, bonne santé, bien-être. Voilà. Est-ce que vous avez des explications sur cette initiative? C'est un bon objectif que nous devons le mettre devant nos yeux. Bonne santé et bien-être. C'est-à-dire les services médicaux doivent être présentés avec de haute qualité. Très bien. Pas comme ça, non. Haute qualité. Les produits pharmaceutiques aussi doivent être fabriqués très très bien avec de haute qualité. Les services médicaux aussi doivent être présentés avec beaucoup de soins, à haute qualité. Pas bonne santé seulement, mais bien-être aussi, c'est-à-dire le cas psychologique doit être aussi haut, comme la santé généralement. Puisque je suis psychiatrie, mon spécialité, je vais dire ça, la personne doit être en bonne santé aussi, dans le cas psychiatrique très très bien. Très bien, merci beaucoup à vous, Dr Nadia Nazir. Merci beaucoup. Vous êtes consultante en neuropsychiatrie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous. Madame, monsieur, à présent, je vous invite à suivre avec nous les activités ou un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit la mise en œuvre des différents projets stratégiques dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse reçoivent le président polonais Andrzej Duda et son épouse au palais de l'Ittihadiyya où s'est tenue la cérémonie de réception officielle. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours lors de la conférence de presse conjointe avec le président polonais Andrzej Duda. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le commissaire de l'Union européenne chargé du voisinage et de l'élargissement
Oliver Varhelyi, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, avec la participation de l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, Christian Berger. Le président El-Sisi examine les résultats de la récente visite de la délégation gouvernementale égyptienne dirigée par le Dr Mustafa Madbouli aux Émirats arabes unis pour participer à la réunion tripartite égypto-jordano-émirati. Le président Abdel Fattah El-Sisi enjoint de former un comité d'expertise juridique et judiciaire pour les affaires familiales afin de préparer un projet de loi sur le statut personnel qui garantit les droits de toutes les parties. Le président Abdel Fattah El-Sisi inaugure la première édition de la conférence La santé en Afrique. Voilà, Madame, Monsieur, c'est ainsi que prend fin cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.